suis surexcitée, mais très relaxée, rechargée. Je vois que positif. J'ai envie de retrouver mes collègues, Julie, Adri, bien sûr mon cher amour Christophe Beaugrand et la nouvelle entrée, Émilie. Je pars déjà plus tranquille, plus sereine. Je connais le concept, je sais qu'est-ce que ça veut dire maintenant un débrief, être chroniqueuse. J'ai eu plus d'expérience. L'année dernière, j'étais un petit peu stressée, j'avais beaucoup d'angoisse. J'ai passé aussi une phase un petit peu compliquée qui m'a pas beaucoup aidée et qui a influencé beaucoup mon travail. Parce que je suis comme ça, je peux pas mentir. Quand je suis pas bien, ça se voit. Et ça se reflète, donc peut-être j'étais un petit peu agressive avec même les candidats qui sortaient. Et je ne le suis pas généralement d'habitude avec les gens, donc voilà, cette année, je pense que j'aurai beaucoup plus de tact, je serai plus tranquille, j'essayerai d'approcher les choses différemment. J'ai pu par la suite même participer à des émissions d'Arthur en tant que chroniqueuse et cela grâce au débrief, à Secret qui m'a permis de faire ça parce que voilà, je suis devenue plus à l'aise. Je suis habituée aux caméras. La langue française n'était pas forcément ma première ou deuxième langue, c'était ma troisième ou quatrième même langue. Donc voilà, m'exprimer un peu plus en français au quotidien, ça m'a beaucoup aidée dans ce que je voudrais faire en France. Une femme comme moi, une femme indépendante, qui n'a pas peur d'affronter la vie, qui n'a pas peur de ses fragilités. Une femme qui représente beaucoup de femmes aujourd'hui, des femmes qui travaillent, des femmes peut-être divorcées toutes seules, donc qui se sont créées et formées toutes seules, des femmes même, des mères de famille qui ont la tâche de travailler à la maison et à l'extérieur. Donc voilà, c'est cette femme-là qui me plaît et que j'aimerais représenter. Mes envies, évidemment, continuer de travailler, d'évoluer, de faire ce que j'aime, de ne pas m'arrêter, parce que c'est ça qui me rend heureuse et contente. J'aimerais bien un jour retrouver l'amour et fonder une famille, parce que voilà, je suis pas très jeune, j'ai 34 ans, je suis pas vieille non plus, mais ce que je dis que voilà, j'ai quand même ce côté maternel qui est développé, même avec mes nièces, avec mes petites cousines et tout, donc je me verrais bien une maman un jour, et ça serait difficile si je trouve pas l'homme de ma vie. Donc voilà, j'aimerais bien un jour être maman et fonder ma propre famille, mais qui soit solide, parce que voilà, je viens d'une famille de parents divorcés, ils se sont divorcés à l'âge de 4 ans, donc j'ai un peu peur que mon enfant retrouve la même situation. Donc, pour moi, le mariage, c'est pas juste un truc comme ça, une fête, juste pour faire plaisir à la société et à la famille. Moi, je trouve que le mariage, il faut être déjà amoureux énormément et réfléchi et aimer même les défauts de son propre compagnon à la longue, parce que voilà, il faut vivre une vie, il faut que ça soit pour la vie, pas un jeu. Après, on ne peut pas décider tout, mais c'est mon rêve. 10 ans, c'est une question de chance, c'est la vie. On ne peut pas décider pour l'amour, pour les rapports, c'est tellement difficile. Et c'est facile en même temps, hein. C'est un truc incontrôlable qu'on ne peut pas gérer, c'est juste il faut le vivre, il faut suivre le cœur et attendre, pas chercher non plus désespérément, desperate to be a wife. Non, je ne veux pas être juste la femme de quelqu'un, je veux être amoureuse et je veux être heureuse surtout. Je pense que je suis tellement indépendante déjà, il n'a pas besoin de me charmer avec plusieurs trucs matériels. Je pense qu'il doit être intelligent, marrant, un complice, un meilleur ami à la fois, une personne avec laquelle je partage tout, le sport, le divertissement. J'aime bien rester à la maison
au cours de l'année et tout, mais pendant les vacances, j'aime bien me découvrir le monde, donc j'aimerais bien avoir un homme qui aime voyager comme moi. Très fidèle, très passionnel, un peu jalouse, mais je ne le montre pas. Je sais pas, il faut demander à l'homme qui sera avec moi. J'ai fait cette erreur, j'avais arrêté de travailler et je me suis retrouvée vide. Vivre une vie plate que je n'aimais plus. J'étais plus heureuse. Depuis ce jour-là, j'ai décidé que l'homme qui m'aimera et qui restera à mes côtés, il doit aimer mon travail. Je pense qu'un homme, quand il t'aime vraiment, il te pousse à être meilleur dans ton travail, dans ta vie quotidienne. C'est clair que ça pourrait être un atout, tu es à l'aise avec toi-même, tu n'as pas de complexe. Mais dans le travail, je pense que d'un autre côté, c'est un inconvénient parce que les gens, ils regardent que ça. Ils ne cherchent pas à creuser et à voir ta personnalité en profondeur. Je pense qu'ils voient surtout ça, la belle Leïla, machin. Ils ne voient pas tout le parcours peut-être que tu fais. C'est dommage parce que voilà, derrière cette belle femme, il y a quand même une guerrière qui se bat pour son travail et c'est pas évident, de belles femmes, il y en a partout. La beauté toute seule est éphémère et devient vide à un certain moment si tu n'as pas autre chose à présenter. Les valeurs, c'est voilà, la base, c'est la famille. Moi, je suis très attachée à ma famille, à ma mère en particulier. Il n'y a pas un truc que je fais dans la vie sans lui demander son avis. C'est un peu mon ange gardien et je suis le sien aussi. Elle a divorcé avec mon père quand j'étais très très jeune et elle n'a pas voulu se refaire une vie de femme pour travailler pour ses enfants, pour lutter aussi. C'est une femme très douce et très forte à la fois. Et j'ai appris beaucoup de choses d'elle. Tout simplement parce que ce métier m'amuse. Tous les artistes ont un côté peut-être un peu narcissique, mais je me sens pas de travailler, je sens de faire un truc que j'aime, voilà. De danser, chanter. Je prenais les fringues de ma mère, j'essayais, je faisais du mannequinage, je copiais les top modèles. Voilà, c'est un truc qui m'attirait. Je faisais de la peinture depuis l'âge de 7 ans. J'ai fait après l'Académie des Beaux-Arts, je suis décoratrice d'intérieur. Donc tout ce qui est artistique m'attire et me passionne. Qui suis vraiment? Je suis une femme qui semble des fois super forte, mais qui peut être très très fragile, qui aime beaucoup la vie, qui a beaucoup de respect pour soi, pour les autres, et qui aimerait continuer à faire ce qu'elle aime et un jour, pourquoi pas, retrouver l'amour et vivre heureuse, quoi. C'est tout ce que je suis. Voilà.